Salut à toi, moi c'est Fiona. Passionnée de voyage et ayant soif d'aventure, j'ai aménagé ma voiture pour en faire un minivan il y a maintenant 5 mois. Après avoir testé le minivan pendant 4 jours le temps d'un road trip en Bretagne, me voilà partie pour un plus gros voyage, le tour de la Slovénie en minivan. Pour faire court, c'est un voyage de près de 3 semaines à travers 3 pays, durant lequel j'ai pu découvrir des paysages magnifiques et une façon de voyager incroyable. Alors, si cette aventure t'intéresse, je te laisse avec la suite. C'est le premier soir du coup de notre road trip. On est arrivé en Suisse, on a mangé, on s'est posé, on s'est un peu dépêché parce qu'au début il pleuvait, sauf que maintenant il fait bon, la pluie s'est calmée, donc on peut un peu visiter les alentours, donc franchement c'est trop cool. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Après une journée à découvrir la ville de Lucerne en Suisse, on avait prévu de trouver un endroit pour dormir en direction de notre route du lendemain matin, mais en fait, on est tombé sur un orage qui ne nous a pas vraiment quittés pendant 5 heures. En gros, ce qui s'est passé, on est parti vers 15h30 de Lucerne et on s'était dit ouais, on va trouver un spot sympa et tout. En Suisse, on coupe la route entre l'Italie et demain. Le problème, c'est qu'on est tombé dans une faille spatio-temporelle. Il a plu pendant 5 heures, mais pas de la pluie, de la pluie. Et du coup, on s'est dit bon, ok, on trace en Italie. De toute façon, on peut pas s'arrêter sous la pluie et tout. On a tracé. Ce qui fait qu'on est arrivé au lieu où on voulait arriver et il pleuvait toujours. Donc il est arrivé, il faisait pratiquement nuit, c'était 21h. Donc on a été un peu con là-dessus, donc on a galéré. Là on est en train de manger ce qu'on a pris vite fait un bout de jambon. Et on va se coucher parce qu'il est 21h43 déjà. Et en espérant vraiment que demain il y aura du soleil. Suspense, est-ce que après 5 heures d'orage hier, il fait beau? Wow, il fait très beau. Comme tu as pu le voir dans les images, on vient de passer notre première journée dans les Dolomites et c'était assez incroyable. On a eu un grand soleil mais pas trop chaud, donc c'était super pour marcher. On a fait une petite balade pour aller jusqu'au lac de Carezza, je sais pas trop comment on dit. Tu peux y accéder aussi en voiture, mais nous on a fait le choix de se garer bien longtemps avant. On a fait une marche de 2 heures dans la forêt, c'était super sympa. Et sinon là on a trouvé un super spot dans la nature, c'est calme, c'est grand, on est auprès d'un ruisseau, on va pouvoir profiter ce soir et demain on passe notre deuxième journée dans les Dolomites. Gotta break it with my arms. Whenever you feel sad, in times of dark days, going through bad patch, just don't take my hand. I care too much about yours. Let you get down. Ce matin on s'est levé tôt, on s'est levé à 6h30 pour être tôt au lac de Bray. C'est un lieu incontournable des Dolomites, mais du coup par conséquent forcément très touristique, donc on voulait éviter tout le monde. On est arrivé tôt sur le parking, pour l'instant il n'y avait pas grand monde, donc on espère que ça va être beau.
was always me and you, shaping up and shipping out. Check me in and Après notre matinée au lac de Bray, nous voilà partis pour une randonnée au Trécimé. Après 2-3 heures de marche, on se pose pour pique-niquer, quand tout d'un coup, je me rends compte que j'ai oublié mon stabilisateur à l'endroit où plus tôt j'ai fait voler le drone. Panique à bord. Paco me décide de rebrousser chemin en courant pour aller le chercher. Donc voilà, ça c'est moi, en panique, qui pense avoir perdu mon stabilisateur au bout du 2e jour de voyage. Quand tout d'un coup, Paco m'arrive. Bon, aujourd'hui la journée s'est trop bien passée. On a fait 2 randos trop cool, trop ouf. On a quand même eu des petites péripéties parce que sur la dernière je me suis éclatée la gueule, donc j'ai fait genre que j'avais pas mal pour faire la femme forte, mais donc j'avais toute la cuisse un peu en sang, mais en vrai ça va, ça fait un peu juste une douleur de bleu, donc demain je risque d'avoir un peu mal sur la prochaine rando, mais sinon en fait là surtout le plus important c'est qu'on est dans un spot royal. Quand je vous dis on est dans un spot de rêve, en gros déjà on a le soleil donc c'est trop cool, et surtout regardez-moi cette vue, voilà. Alors là on commence notre dernière rando dans les Dolomites. Comme tu peux l'entendre, il y a plein de cloches, il y a des chevaux, des vaches autour de nous en liberté, c'est trop mignon. Ici, pour ce dernier jour dans les Dolomites, on a un peu du mauvais temps, enfin il fait bon, juste il y a des nuages, il n'y a plus de soleil comme hier avant-hier. Après on trace vers la Slovénie, on va arriver en Slovénie par le sud à Piran, une petite station balnéaire qui a l'air très sympa. Tu te sens comment après 1 heure de montée sous la pluie? Franchement bien, parce que la vue est stylée. Après 3 heures de route, on a enfin traversé la frontière slovène et à ce moment-là, on savait pas encore qu'on allait découvrir un pays magnifique. Ça faisait déjà 3 jours qu'on appréciait de plus en plus la vie en van et j'avais qu'une envie, c'était d'avancer dans ce voyage tout en profitant pleinement de tous ces moments face à la nature. Dans la prochaine vidéo, je t'emmène à la découverte de ce pays qui est vraiment fait pour tous les amoureux de la nature.